Et bonjour à tous, c'est Arthur de chez Webot. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo test unboxing de produits. Aujourd'hui on va s'intéresser au cruiser électrique Silverhawk. Alors voilà, on se retrouve en face du colis tous ensemble pour déballer ce Silverhawk, donc ce petit cruiser électrique. Donc voilà, ça se présente comme ceci avec un super flocage du carton. Alors on a bien entendu un grip avec un super flocage silver, jaune et blanc très classe, avec une poignée juste ici qui permet de déplacer le skate très facilement. Donc c'est vraiment sympa de pouvoir se trimballer avec partout sans s'abîmer les doigts à cause du grip ou quoi que ce soit. D'avoir cette poignée qui le rend hyper ergonomique et hyper facile à transporter. On a retourné notre skateboard, donc là ce qui nous choque directement c'est la présence de cette batterie qui est pas très grande mais qui est très efficace. Donc c'est une batterie de 5,2 ampères il me semble et de 36 volts. Pour ce modèle-ci, bon, c'est tout à fait possible de faire un custom pour partir sur du 7 ampères pour avoir un peu plus d'autonomie. On peut voir qu'il y a une jointure qui est faite à ce niveau-ci, qui est très bien faite. C'est ce qui nous permet d'avoir la certification IP65 sur ce produit-ci, donc au niveau de l'eau, de la poussière, donc c'est une très bonne résistance. Si vous voulez être encore plus sûr de n'avoir aucun problème avec de l'eau ou de la poussière, vous pouvez mettre du silicone de bain tout autour là. C'est peut-être une planche avec laquelle vous pourrez peut-être rouler un peu sous l'eau, même s'il vaut mieux toujours éviter. Évidemment, sur la batterie, vous trouverez le bouton d'allumage juste ici, et voilà, de l'autre côté, le petit port de charge pour le chargeur, qu'on verra plus tard. Au niveau des moteurs qu'on peut trouver sur les deux roues arrière juste ici, on va être sur des moteurs de 600 watts chacun. C'est relativement puissant, il y a deux moteurs. Ce sont des moteurs moyeux, donc il n'y a pas de courroie, ce qui réduit beaucoup l'usure en fait. Donc il y a beaucoup moins d'entretien à faire sur skateboard que sur un skateboard classique à courroie. Du coup c'est vraiment très pratique. Au niveau du deck, on est sur un deck constitué de 7 couches de bois d'érable qui est assez large, donc très agréable à rider. On peut avoir une bonne position dessus, assez souple aussi, assez intéressant de ce côté-là. Au niveau de la taille, entre 8,5 et 9, on est vraiment sur une planche qui est assez large pour un cruiser, ce qui peut être vraiment très agréable. Alors au niveau de la dureté des roues, on est sur du 78A, donc c'est relativement mou en fait. C'est tout à fait ce qu'on attend des roues d'un cruiser pour pouvoir rouler sur n'importe quel terrain et moins être sensible aux aspérités en fait de la route. Et donc voilà, on se retrouve avec le petit carton. Qu'est-ce qu'on peut retrouver à l'intérieur? On peut retrouver pas mal de petites choses qui sont très utiles, notamment hop, ce petit jeu de roues fourni directement à l'achat du skateboard. Ça c'est vraiment un avantage qui est assez intéressant parce que sinon les roues, faut les racheter directement. Ça c'est des roues arrière, les mettre autour du moteur, on les a directement, il n'y a pas à les racheter, c'est génial. On peut trouver le petit tool qui vous servira à changer vos roues, les gommes de vos trucks, etc. Comme ceci. Très important, la petite télécommande et son chargeur. Et enfin, le chargeur de 2 ampères pour pouvoir recharger votre skateboard. Donc c'est un chargeur qui permet de le recharger full en une durée d'environ 3 heures. Ça reste quand même assez respectable. La petite notice de fonctionnement que je vous conseille de lire bien évidemment. Donc on se retrouve avec cette petite télécommande. Hop. Donc mon ressenti par rapport à cette télécommande, c'est vraiment que elle est faite avec des bons matériaux, qu'elle est vraiment très qualitative. On peut retrouver le petit bouton on-off de la télécommande. Hop, le petit écran, bon là il n'est pas connecté parce que j'ai pas allumé le skateboard. Hop, voilà, elle s'est connectée. Le petit bouton juste ici qui vous permet de changer de mode au niveau de la puissance. Le bouton qui vous permet d'accélérer ou pas, je vais pas le faire parce que sinon le skate va partir. Et hop, juste ici, vous pouvez changer le sens de rotation. Donc si vous voulez faire un peu de marche arrière, c'est tout à fait possible en appuyant 2 fois sur le bouton de changement de mode. Ce qui est vraiment bien avec cette télécommande, c'est qu'on peut paramétrer à peu près tout à l'intérieur, donc la force de freinage, tout cela. C'est aussi une télécommande universelle avec tous les produits Silver, donc ça c'est vraiment chouette. Si jamais vous la perdez, que vous avez perdu la télécommande de l'un de vos autres produits, vous pouvez tout à fait la remplacer par celle-ci. On peut voir le petit LCD, le petit écran qui est vraiment très pratique. L'un des plus gros avantages qu'on a sur skateboard, c'est vraiment le rapport qualité-prix parce que c'est un skateboard qui est sur notre site, nous, à 549 €, donc vous avez le lien dans la description. Cependant, c'est un skateboard qui peut concurrencer avec d'autres beaucoup plus chers pour les mêmes capacités, pour beaucoup moins d'entretien, notamment grâce au moyeu, l'absence de courroie. De plus, on a un double moteur, donc une puissance de 2 fois 600 watts, donc vraiment on sent l'accélération, c'est vraiment très agréable. Un deck large, enfin un cruiser parfait, vraiment c'est très agréable à rider, pour que ça soit pour aller au taf ou pour se faire plaisir. Il n'y a pas de souci, on peut l'utiliser n'importe quand, n'importe comment et s'amuser en toute sécurité.
Par rapport à mon ressenti vis-à-vis de la conduite, ce qui est pas mal, c'est les roues molles, vu qu'on a vraiment une bonne accroche, puis on sent pas trop les aspérités du terrain. On peut monter vraiment très vite, assez rapidement, il y a beaucoup de puissance, une manette très sensible, donc dès qu'on va toucher un petit peu la télécommande, ça va partir dans les tours assez vite, et puis voilà, on peut rouler et se faire plaisir. Voilà, on peut aussi voir là sur les images qu'il y a beau y avoir une montée assez importante, une pente assez importante, je peux monter sans aucun problème, même si le sol est pavé là, dans ce cas-ci, mais plein d'aspérités, vraiment pas idéal comme sol. Je peux monter sans souci et je peux freiner dans la descente aussi et m'arrêter complètement. C'est vraiment bien calibré pour ça, quoi. Après, on le rappelle, vous pouvez toujours changer la puissance d'accélération ou de freinage par la télécommande. Je dirais aussi qu'on est assez à l'aise sur le deck, qu'il y a vraiment la place de mettre ses pieds, qu'on peut prendre une bonne position, y rester, être bien stable, accélérer, il n'y a pas de souci. Par rapport à ça, c'est vraiment ergonomique, c'est nickel. Eh bien merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, à cliquer sur le bouton s'abonner, à mettre la cloche. N'hésitez pas aussi à aller voir le petit lien en description pour aller voir le skate sur notre site internet. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!